Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Madame Sandrine Goulet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. Je vous sens un peu fatigué là. Ouais, je suis fatiguée, mais bon, ça va aller. D'accord, vous êtes prête à tout déchirer tout à l'heure? Exactement. D'accord. Avant que vous puissiez passer devant les membres du jury, pouvez-vous nous rappeler votre projet, s'il vous plaît? Mon projet, il porte sur l'ODICA. Donc, c'est une amande qu'on consomme au niveau du Gabon, donc notamment dans l'Afrique centrale. Et avec ce projet, on fait un bloc et on prépare des sauces avec. Donc, on peut faire préparer de la viande, du poisson ou du poulet. Ah, ok. Et est-ce qu'on retrouve cette amande-là principalement ici au Sénégal? Non, on ne retrouve pas au Sénégal, mais plutôt en Casamance. D'accord. Donc, principalement, le centre de votre activité va se baser sur l'exportation, c'est ça? Voilà, l'exportation notamment au Gabon et on en vend aussi en Côte d'Ivoire. Ah, ok, d'accord. Mais c'est une idée très, je ne sais pas comment dire, mais je dirais plutôt téméraire parce que c'est important d'oser les choses. Ça fait longtemps que j'entends nos frères gabonais parler du chocolat. Ouais. Par contre, l'idée de commercialiser cela ou de lancer carrément une activité autour de ce produit-là, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, la particularité, c'est qu'au Gabon, on commercialise et quand on sort du Gabon, on ne commercialise pas. Donc, du coup, c'est quand les gens reviennent du Gabon qu'ils apportent ça eux-mêmes. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas se lancer afin de connaître le produit hors du Gabon, en fait. D'accord. Tout à l'heure, vous allez croiser un jury composé de plusieurs coachs venant de différents horizons. Ouais. J'espère vraiment que vous pourriez leur faire découvrir ce côté-là de votre pays et aussi leur convaincre pour la suite des événements. Bah, je l'espère très bien. En tout cas, plein de succès et beaucoup de chance et de courage pour la suite des événements. Vous pouvez y aller. Merci.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. Oui, je me présente Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre. Donc le principe de l'émission, l'objectif de l'émission et de la chaîne en fait, c'est de promouvoir les entrepreneurs locaux. Donc au Sénégal, on commence parce qu'on est au Sénégal, mais vraiment l'idée c'est de promouvoir les entrepreneurs sur le continent et les jeunes parce qu'on est convaincu que ce ne sont que les jeunes aujourd'hui qui peuvent prendre justement, créer de la valeur, prendre des initiatives et qui ont la marche justement pour participer au développement du continent. Donc le principe de l'émission c'est simplement qu'en 5 minutes, vous nous présentiez votre projet et qu'à l'issue des 5 minutes, les autres entrepreneurs, mes collègues qui sont là, qui vont se présenter bien sûr tout à l'heure, vous posent des questions pour clarifier justement le projet, les compréhensions. Et si vous arrivez justement à convaincre 2 sur 3 personnes, ça nous permettra maintenant de faire appel à la communauté de la chaîne et de vous promouvoir pour que vous ayez justement le financement au travers du financement participatif. Parce que c'est une alternative justement pour financer également les porteurs de projets. Donc c'est vraiment ça le principe. Ok. Donc je laisse ma collègue Karimat. Bonjour madame. C'est Karimat, je suis fondatrice de la marque Sweet Daily Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de petits déjeuners. Donc nous sommes là pour écouter votre présentation. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Bonjour madame, et bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Eladji Malik Fall et je suis le fondateur du groupe El Mafa Holding Siarl qui contrôle le cœur d'affaires clublabo.com, clublabo.net international SASU et aussi l'industrie d'emballage biodégradable dénommée Senbac Company, donc qui est parmi les leaders des sacs en papier au Sénégal. Voilà, donc c'est ma présentation. Merci beaucoup Malik. C'est un plaisir de participer à cette belle initiative. Merci beaucoup Malik pour la disponibilité aussi. Donc allez-y madame, vous pouvez vous présenter. Bonjour tout le monde, bonjour membres du jury. Bonjour. Je m'appelle Sandrine Myria Onkrangwele. Je suis de nationalité gabonaise. Okay. Et ça fait 13 ans que je vis au Sénégal. Donc j'étais venue pour les études et puis après je suis restée pour m'installer. D'accord. Et donc aujourd'hui je me présente devant vous. C'est pour vous présenter mon projet. Donc je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative. Ça nous encourage, nous, jeunes, à entreprendre afin de développer le continent africain. Donc c'est ça ma présentation. Ok, merci beaucoup. Bienvenue Myriam. Merci. Donc vous pouvez nous parler de votre projet? Donc mon projet porte sur une amande qu'on appelle Odika. Okay. Donc de son nom scientifique c'est Irvingia. Et cette amande on l'appelle chez nous le chocolat indigène. Okay. Donc on le consomme au Gabon, au Cameroun, au Congo, un peu dans l'Afrique centrale. Et mes recherches aussi m'ont amené, on le consomme aussi en Côte d'Ivoire, au Nigeria et ici au Sénégal, en Casamance, on le consomme aussi. Et donc au Gabon on le consomme, on le fait sous forme de blocs. Donc on a l'amande qui représente un noyau. C'est carrément une mangue verte, donc on l'appelle une mangue sauvage. Donc à l'intérieur de cette mangue, il y a un noyau, et ce noyau, il y a une amande, et c'est cette amande qu'on consomme. Donc quand on récolte, on extrait l'amande, on fait sécher, et quand on a fait sécher, ça prend 3 jours pour faire sécher. Donc quand on fait sécher, on récupère, on fait frire, et on écrase. Et une fois écrasé, on les met dans les petits pots et on obtient un bloc. Et donc ce bloc se conserve aussi longtemps, que ça soit au frigo ou à l'extérieur. Donc une fois qu'on a le bloc, quand on veut cuisiner par exemple notre viande, le poulet, le poisson, peu importe, on râpe et on obtient une poudre. Et donc c'est à base de cette poudre maintenant qu'on fait notre sauce. D'accord. Donc c'est ça que je voudrais
que j'ai commencé d'ailleurs, parce que j'ai eu le projet depuis, l'idée depuis mai, et je l'ai mis en pratique fin juin. Donc notamment, j'ai le Gabon comme pays fournisseur et la Côte d'Ivoire aussi. Donc j'ai fait venir 3 kilos, d'abord pour commencer, j'ai exploité. Et les 3 kilos m'ont fait 25 pots. Et j'ai vendu en 2 semaines, donc depuis la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, j'ai vendu tous les 25 pots. Donc malheureusement, je n'ai pas pu apporter l'échantillon parce que ma dernière commande, je l'ai livrée hier. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas le machin, je pourrais bien vous montrer. Et donc, suite à cela, j'ai déjà plus ou moins avancé. Et donc, je voudrais un investissement pour mieux développer mon business. Donc, non seulement la publicité, faire un marketing. Et comme j'ai commencé avec des petits pots, je voudrais augmenter la quantité, faire des grands pots. Et avec ces grands pots, j'ai réfléchi un tout petit peu. Parce que comme c'est un produit alimentaire, on peut extraire de l'huile. On peut extraire de l'huile. Donc, je voudrais, par rapport à l'investissement que je vais recevoir, non seulement, comme je disais, agrandir mon business dans la publicité, le marketing. En ce moment, je travaille avec une personne, c'est un jeune étudiant que j'ai pris, qui fait la livraison en vélo. Donc, je voudrais devenir autonome par rapport aussi à la livraison. Et puis, après, pourquoi pas, à l'avenir, quand ce sera grand, essayer de faire une formation dans l'agroalimentaire pour mieux développer, parce que je sais que si on arrive à extraire de l'huile, on peut faire une huile alimentaire, comme on peut faire autre chose avec l'huile de corps ou des cheveux. Donc, en un mot, c'est un peu ça mon projet. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. D'accord, merci beaucoup. Bon, Karima, tu as des questions? Merci pour la présentation. C'était très intéressant. Je voudrais savoir, déjà pour l'exportation de la matière première, est-ce que c'est facile? Vous avez des facilités? Ça prend combien de temps? Ça vous prend combien de temps pour commander en Côte d'Ivoire ou au Gabon et faire venir? Bon, généralement, la commande que j'ai passée en Côte d'Ivoire avec un monsieur, ça a pris l'heure de voyage en fait, les heures de vol, parce qu'il est allé pour ses besoins personnels et puis je lui ai commandé, donc je prends en gros 2 heures, il est arrivé avec ça. Oui, mais ça c'est l'échantillon. Ça c'est l'échantillon. Ça c'est l'échantillon. L'amande carrément. Oui, l'amande carrément. Il est venu avec les 3 kilos en fait. Parce que le Gabon c'est 9 heures de vol. Oui. Donc, et la Côte d'Ivoire c'est ça vous arrange 2 plus. heures, donc ça m'arrange plus la Côte d'Ivoire. De ramener de la Côte d'Ivoire. D'accord, donc c'est ce monsieur votre fournisseur de base qui va être votre fournisseur dans le futur, ou vous allez passer par d'autres moyens? Bon, en ce moment, c'est lui mon fournisseur de base, vu qu'il est très proche. Et après, peut-être voir au Gabon ou en Casamance. D'accord. Je voulais aussi savoir la durée de conservation du produit. Quand il est déjà un produit fini? Oui, quand votre produit finit, donc voilà, les pots. Voilà, quand c'est déjà les pots, la durée de consommation, en fait, elle est indéterminée. Parce que tu as déjà le bloc et il suffit seulement de le conserver au frais.
Au frais. Voilà. D'accord. Donc, moi, personnellement, j'en consomme. Donc, quand j'ai un gros, ça dépend de comment je mange, en fait. Comment je prépare. Si je le prépare tout le temps, il va se terminer. Donc, au bout de 1 mois, avec le petit pot, tu as terminé, quoi. Non, je ne parlais pas en termes de terminer, mais en termes de péremption. Ça ne se gâte pas, non. ça se... C'est ça, en fait, c'est ce que je veux savoir. Ça ne se gâte pas quand c'est déjà le produit fini. D'accord. Mais quand c'est les amandes, elles font de la moisissure. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Si le produit fini, les pots que vous vendez, au bout d'un certain temps, vont développer des moisissures. En fait, donc c'est bon. Genre, oui, quand vous vendez au client, il n'y a pas de problème. Il peut l'utiliser aussi longtemps qu'il le veut. Il suffit de le conserver au frigo. D'accord. C'est bon. D'accord. Et pour les prix? Bon, les prix, en ce moment, j'ai commencé avec des petits pots. De combien de grammes? Ça fait 168 grammes. Ok. Et donc, je l'ai fait à 2500. D'accord. Plus 500 de la livraison qui revient au livreur. D'accord, voilà. Pour la livraison, d'ailleurs, je comptais vous demander pourquoi... Ok, c'est pour la réduction que vous faites des livraisons à vélo. Pourquoi donc, en fait, c'est pour permettre aussi aux jeunes... Ah, c'est pour aider le jeune, en fait. Voilà. Okay. Et comme c'est un produit, c'est pas comme quand tu commandes un plat au restaurant et que tu vas le manger de suite, en fait. C'est un produit... donc, je fais la livraison, les commandes, je prends les commandes du lundi au jeudi, vu que lui, il a cours. Et donc, le vendredi, il fait la livraison. D'accord. Et donc, comme c'est un produit... c'est pas comme les plats qu'on consomme, donc c'est pour lui donner aussi la possibilité de gagner quelque chose, qu'on fait. D'accord, je comprends. Parce que si ça va se développer, il faudra aussi travailler peut-être avec des livreurs, parce qu'il y a des gens qui voudraient être livrés le jour même, vous voyez tout ça. Oui, ça j'ai pensé. Donc il faudra le faire avec le temps. Parce que j'ai eu une commande avant-hier, elle voulait le consommer aujourd'hui, et donc moi-même j'ai dû aller livrer. Donc vous n'avez pas des contacts de livreurs? Bon, j'ai les contacts des livreurs, mais le problème, c'est que je fais le produit à 2500. Oui. Le livreur, selon la distance, il va le faire à 2000. Peut-être. Donc après, la personne, voilà. Je comprends. D'accord. Une dernière question, juste le montant du financement. Le montant du financement. Le montant dont vous avez besoin, oui. Ouais, le montant dont j'ai besoin, je l'ai fait 2 300 000. 2 300 000. D'accord. Et ce montant, ce sera pour acheter la matière première en Côte d'Ivoire? Matière première. Une grande quantité de matière première, c'est ça? Voilà, acheter la matière première d'abord et après acheter, comment on appelle ça, une imprimante. Parce que je voudrais faire aussi des étiquettes, des emballages, des papiers emballage, l'emballer d'abord lui-même le produit et des sacs plastiques d'emballage pour la livraison. D'accord. Donc, actuellement, le produit est emballé en pot. Actuellement, je l'ai mis dans le papier film. Ok. Et donc, hormis le papier film, j'ai des papiers, des sacs alimentaires. D'accord. Donc, je le mets encore dedans. Donc, en fait, c'est un emballage un peu artisanal. Voilà, justement, c'est ça. Donc, vous avez besoin d'une machine pour emballer. Excusez-moi du nombre de questions, je suis dans l'agroalimentaire aussi, du coup. C'est plus facile pour moi de mieux insérer. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Bon, Malik, tu as des questions? Oui, j'ai des questions. Oui. La question que j'aimerais démarrer par... ça concerne d'abord mon secteur en l'emballage. Donc vous avez tout à l'heure parlé de sacs en plastique pour livrer. Vous savez, au Sénégal, il y a une nouvelle loi qui interdit les sachets en plastique. Donc c'est interdit. Donc il faut penser à utiliser des emballages biodégradables comme des sachets en papier, voilà, ou bien des sacs en tissu, quoi. Donc ça c'est, je peux dire un conseil, si je peux me permettre. Non, mais c'est ça le rôle de... Voilà, l'autre question c'est que, donc, vous avez fait une présentation marketing, c'est bien, hein, c'est un secteur déjà qui est très dynamique et important parce que l'agroalimentaire c'est l'un des secteurs qui ne connaît jamais de crise. Parce que les gens peuvent se permettre d'être même des SDF, ne pas se loger, mais personne ne peut rester des jours sans manger. Ça, donc c'est déjà côté business, c'est très bien. Mais là où vraiment j'aimerais avoir en tout cas des retours, c'est par rapport à la fiabilité et la rentabilité du projet carrément, quoi. Parce que les investisseurs, si vous rencontrez aujourd'hui un investisseur,
ce qui l'intéresse le plus, en fait, c'est l'argent. Est-ce que le projet avait fait sortir de l'argent? Donc, vous n'avez pas dit combien vous avez, par exemple, investi dans tout, dans l'importation, etc. Parce que vous avez parlé de plusieurs coûts, en fait. Donc, c'est plusieurs coûts, y compris, en fait, éventuellement marketing. Donc, est-ce que ce que vous avez dépensé et ce que vous avez vendu, les 25 à 2500, je pense que ça donne 250 000, 75 000. Vous avez 75 000 avec les 3 000 de chiffre d'affaires. Donc, en tout cas, si vous faites le calcul, est-ce que le projet est profitable? Qu'est-ce que vous avez dégagé comme bénéfice? Vous avez investi combien? Vous avez récupéré combien? L'autre, bon, si je peux me permettre, oui, bien sûr. L'autre question, c'est, bon, je ne suis pas quelqu'un d'habitude de compliqué, quoi. Pour moi, on ne peut pas démarrer un projet en étant 100% prêt. Mais seulement, il faut quand même se préparer, quoi, en avance. Vous êtes dans un secteur réglementé en réalité. Donc, l'agroalimentaire, parce que l'État a régulé donc, ce secteur-là en réalité. Donc, normalement, pour passer à un certain niveau, il faut avoir l'autorisation FRA. Oui. Voilà, l'autorisation FRA. Est-ce que vous en avez déjà? Ou bien, est-ce que vous êtes en train de faire les démarches, etc. Parce qu'il y a également l'Institut de technologie alimentaire. Est-ce que vous avez fait ce genre de démarches-là, en tout cas, pour authentifier en tout cas le produit? C'est la deuxième question. Non, je n'ai pas encore fait ce genre de démarche parce que je suis dans le début. Le début. Et on a besoin de rencontrer des personnes comme vous pour nous donner ce genre de conseils afin de s'améliorer dans le travail. Donc notamment les amandes, j'ai pour les 3 kilos, j'ai pris 3 kilos et j'ai dépensé, j'ai pris le kilo au niveau de la Côte d'Ivoire, ça fait 9 000 le kilo. D'accord. Donc j'ai pris 3 kilos. D'accord, 27 000, oui. Voilà, donc les 27 000, j'ai confectionné 25 pots. Et donc les 25 pots, j'en ai vendu tous les 25 à 2500. Okay. À part la livraison, disons. Voilà, la livraison, le monsieur, comme c'est un monsieur que je connais, il m'a dit le transport, il ne me prend pas le transport. Donc voilà, il a dit qu'il ne me prenait pas le transport de ramener ça de la Côte d'Ivoire jusqu'ici, qu'il me laissait me lancer parce qu'il sait que plus tard, il est mon fournisseur. Donc voilà, donc du coup, après, j'ai acheté les pots. Voilà. Les pots, on sait que le paquet il a 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs des 50. Et le papier film, j'en avais déjà chez moi. Les sacs alimentaires aussi, j'en avais déjà chez moi. Donc d'où, par rapport au livreur, je me suis dit, si je prends le livreur qui me demande un peu plus, parce que le livreur, c'est ça, je crois, bon, je ne connais pas les fonctionnements. Donc je me suis dit, autant prendre le petit et puis lui proposer 500. Parce qu'un livreur normal en Jakarta, si je lui dis, va livrer pour 500, il ne gagne rien. Donc en gros, le tout, ça m'a fait dans les 30 000 et quelques. Ok, donc on est plus ou moins... Le coût quoi? Voilà le coût, donc les 3 kilos que j'ai achetés, vous avez dit le montant c'était 27 000 plus les 500 de pots. Voilà, plus les petits papiers. Ça peut être autour de 30 000. 30 000. D'accord, et vous avez récupéré 62 500. Et donc j'ai vendu les 25 pots à 2500. Donc, 62 500. Voilà. Vous aurez 32 500 de marge. Bon, mais il faudra compter le coût du transport. Voilà. Et votre salaire? Quelque chose. En fait, là en ce moment, je me dis, si je commence à prendre le salaire pour moi-même, c'est clair que je vais arrêter. Non. J'ai mis ça, le salaire, et puis le transport aussi, et notamment, si plus tard ça s'agrandit, le salaire des employés aussi. Ok. Oui. D'accord. Bon, je pense que oui. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Je pense que vous avez quand même de la marge pour pouvoir... Maintenant, même si vous... En fait, souvent les gens se trompent sur la définition du prix.
ils ont tendance à se dire que le prix doit être le plus bas possible pour pouvoir accéder au marché, mais pas forcément. Le prix ne doit pas être drivé seulement par la demande, mais il peut être drivé aussi par l'offre. C'est-à-dire que c'est à vous de vous positionner. Si vraiment, en faisant les simulations, quand vous commencez dans des quantités suffisantes, la marge n'est pas intéressante, vous augmentez votre prix. Et le client s'adapte à votre produit. À vous maintenant d'avoir une communication adéquate, un produit qui parle, qui recense, qui redonne la valeur à ce que vous avez dit. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un prix bas forcément parce que vous voulez absolument vendre. Non, ce n'est pas de matraquage financier. Mais pour ma part, moi, je pense que l'essentiel des questions étaient déjà posées par les non-financiers qui sont devenus des financiers. Donc, je pense que déjà, pour la promotion, la partie promotion, déjà c'est déjà une bonne chose que vous passez sur l'émission. Les gens connaîtront vos produits et ils pourront passer aux commandes déjà. Donc vous pouvez avoir ne serait-ce que des premières commandes. Donc c'est déjà pas mal. Donc on invite la communauté à passer commande chez vous. C'est déjà pas mal. Et en tout cas, nous on apprécie. Moi en tout cas pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Et je valide le projet. Je ne sais pas si tu valides ou pas. Oui, je valide. Parce qu'il y a de la marge et c'est également innovant, quoi. Franchement, c'est innovant comme produit quand même. Je valide complètement. Voilà, donc nous validons, donc félicitations. On va faire appel à la communauté. On va travailler simplement sur vos chiffres et présenter à la communauté un financement par rapport à votre financement, votre demande de financement. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est qu'on va vous accompagner derrière. Voilà, parce qu'il faut rendre compte à la communauté. Il faut rendre compte à la communauté, donc on va vous accompagner, ne serait-ce que sur une période de 5 ans, et en faisant chaque trimestre un point à la communauté. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu. Félicitations. Merci à vous. Merci. Non, je vous en prie. Merci énormément à vous et de cette opportunité que vous m'avez donnée. Parce qu'il faut dire que je ne m'attendais pas en fait. Je ne m'attendais pas. C'est à la veille que j'avais envoyé le projet. Donc, merci à vous. Je vous en prie. Je vous en prie.